C'est l'histoire d'une prime imposée aux entreprises par la tutelle publique pour alimenter le portefeuille des salariés. Florent Guyotat, bonjour. Bonjour Olivier. Au printemps dernier, le gouvernement avait donc annoncé l'instauration de cette prime obligatoire pour environ 4 millions d'employés du privé. Employés travaillant dans des entreprises de plus de 50 personnes dont les dividendes sont en hausse par rapport aux 2 dernières années. Les choses sont précises. Alors Florent, le gouvernement avait annoncé et avancé un chiffre, 1 000 € par salarié. Qu'en est-il exactement ? Alors 1 000 €, c'est vrai que c'est la somme idéale évoquée par François Baroin quand il était porte-parole du gouvernement. Mais en fait, on en est loin. Cette prime est obligatoire dans les entreprises que vous avez citées. En revanche, son montant, lui, reste aléatoire. Il est négocié entre les syndicats et la direction dans chaque entreprise et parfois ça coince. Par exemple, chez Securitas, Éric Biraud est secrétaire général du syndicat UNSA dans cette société spécialisée dans la sécurité. Il n'en revient toujours pas. Le montant de la prime proposée par la direction est dérisoire, vraiment, dit-il au micro de France Info. Securitas France propose 3,50 € sur l'année. Nous avons cru à une plaisanterie de la part de la direction. En fait, on s'est pincé et il ne s'agissait pas d'une blague, c'était la triste réalité. Et là, la déception est immense. Vraiment, il y avait un espoir par rapport à cette prime qui se fait dans d'autres entreprises. La première réaction des salariés que j'ai pu voir après la réunion, c'était de dire « mais nous ne voulons pas de ça, nous ne sommes pas des mendiants ». Des salariés envisagent de rendre ce chèque des 3,50 €, moi le premier, puisqu'ils considèrent cela comme une vulgaire provocation. Quand une entreprise génère 15, 16, 17, 20 millions d'euros de bénéfices par an, donner 3,50 €, nous sommes dans le mépris. Alors la direction de Securitas ne souhaite pas s'exprimer au micro pour l'instant, mais elle confirme qu'elle a bien fait cette proposition de 3,50 €. Montant qui, dit-elle, peut encore bouger car les négociations doivent se poursuivre. Alors évidemment, on est là, Florent, dans un cas extrême. Dans les autres entreprises concernées par cette prime, que peuvent espérer les salariés ? Alors en fait, il faudra attendre la fin du mois pour avoir un bilan complet car les entreprises ont jusqu'au 31 octobre pour négocier tout ça. Mais on a déjà une tendance. Le cabinet Deloitte a interrogé une quarantaine de grosses sociétés au sujet donc de cette prime. Et pour Philippe Burger, qui a coordonné l'enquête, les salariés doivent faire une croix sur les 1 000 € initialement évoqués. Les niveaux médians sont plutôt aux alentours de 300 €, voire un petit peu moins, avec une disparité quand même assez importante. Dans le panel des entreprises que nous avons interrogées, un quart des entreprises proposent même moins que 150 €, 150 € ou en dessous. Les entreprises les plus généreuses sont plutôt sur des niveaux aux alentours de 600 €, un montant assez significatif tout de même. Alors 600 €, c'est effectivement la somme qui sera versée par exemple chez Rhodia, le géant de la chimie, 600 € brut. Le délégué de la CFDT, Maurice Tritsch, est plutôt satisfait du résultat de la négociation. Les salariés ont le choix soit de prendre directement l'argent, soit de le placer dans les différents plans d'épargne qu'on a. C'est 600 € pour la France, mais ce qui est important pour nous, c'est surtout que nous avons obtenu une prime pour l'ensemble des salariés de Rhodia dans le monde, qui est fonction de la masse salariale dans chaque pays. Les Français, par exemple, ont 600 €, les Italiens 380, les Allemands 400. On n'a pas obtenu 1 000 pour les Français, mais on a partagé entre tous les salariés dans le monde, quoi. Alors on le voit bien, Florent, même pour les entreprises les plus généreuses comme Rhodia, on reste la plupart du temps en dessous des montants espérés par le gouvernement. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Bien, c'est tout simple, cette prime obligatoire passe toujours très mal au sein des organisations patronales. Et d'après Geneviève Roy, la vice-présidente de la Confédération générale des PME, la plupart des chefs d'entreprise concernés ne l'ont